Ibeka Ibrahim, le président malien élu il y a presque 1 an et demi, qui était présenté comme étant la solution au problème des Maliens, a demandé hier, lui et son gouvernement, au Conseil de sécurité des Nations Unies, d'envoyer au Mali la brigade d'intervention rapide pour faire face à la méthode brutale et je dirais moi extraordinaire des djihadistes là-bas qui sont en train de terroriser les forces des Nations Unies. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours seulement, une dizaine de militaires nigériens étaient tués. Il y a eu aussi des Tchadiens tués là-bas. Beaucoup de casse-roblés qui sont au Mali sont exécutés comme ça avec des bombes, avec des roquettes, avec souvent des voitures piégées, alors que la MONUC, aujourd'hui MONUSCO, est au Congo depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas eu autant de pertes que ce qu'on voit aujourd'hui au Mali. Donc, après la force française, rappelez-vous, qui est venue au Mali, on pensait que Hollande est venu faire beaucoup de discours là-bas pour dire, voici, on va mettre fin au terrorisme, etc. Le Nord n'est toujours pas pacifié et surtout, eh ben, ça repart de plus belle. Et là, Ibeka vient de dire qu'il a échoué dans cette pacification du Nord parce que les négociations qui se déroulent en ce moment en Algérie, ça ne donne pas de résultats. On demande l'application du modèle congolais, c'est-à-dire la brigade d'intervention rapide, à la fois pour protéger les forces des Nations Unies, mais également pour en finir peut-être avec les islamistes. Au Burkina Faso, le pays de Blaise Compaoré, rappelez-vous qu'il y a aussi là-bas le débat de modification des constitutions. Ici, il y a le 220, au Burkina Faso, il y a l'article 37 qui permet au président burkinabé de se présenter l'année prochaine. Eh bien, la classe politique, là-bas, comme ici d'ailleurs, avait demandé le dialogue politique, c'est-à-dire opposition-majorité. Oui, le président Compaoré avait accepté, ça a duré longtemps, ça a tiré en longueur et ça vient d'échouer. Ça vient d'échouer, pourquoi? Parce que c'est de l'opposition campe sur leur position, c'est de la majorité aussi, et on va s'acheminer, et c'est ce que dit maintenant une autre plateforme là-bas qu'on appelle la plateforme républicaine, d'aller tout droit vers le référendum, parce que s'il n'y a pas référendum, il n'y aura pas des institutions l'année prochaine, donc il y a une élection présidentielle, l'année prochaine, il faut absolument les référendums. Donc on va s'acheminer obligatoirement vers les référendums pour permettre au président Compaoré de briquer un autre mandat. Au Congo-Brazzaville, juste en face de nous, il vient de se tenir les élections locales, lesquelles élections ont consacré le retour en force du PCT, le Parti congolais du travail, du président Denis Sassou Nguesso, avec comme symbole la victoire extraordinaire à Brazzaville de sa fille Claudia Sassou Nguesso, avec 8 sièges à Talangaï, c'est son fief. Aujourd'hui, la population de Brazzaville souhaite, aimerait bien que Claudia prenne la mairie de Brazzaville. Pourquoi? Pour permettre un peu, je dirais, une certaine proximité avec la population. Alors, qu'est-ce qui se pose comme question à Brazza? On s'achemine inévitablement vers le référendum. Qu'est-ce que tout ceci veut dire, tout simplement, là, dans les dossiers de carte? Parce que il y a beaucoup de débats en ce moment dans une quinzaine de pays africains où on dit, voilà, il y a modification ou pas des constitutions, qu'est-ce qu'il faut faire, référendum par référendum, il faut déverrouiller ou pas déverrouiller. Il y a quand même le modèle congolais qui fonctionne. Quel est ce modèle congolais? D'abord, en matière de sécurité, on a vu que les rébellions ici en République démocratique du Congo ont été gérées d'une manière systématique, téméraire, méthodique par Joseph Kabila, président de la République et commandant suprême des forces armées. Rappelez-vous de M23, de tristes mémoires, rappelez-vous de Nadef Nalou, hein, aujourd'hui un peu en fuite là-bas vers l'Ouganda. Rappelez-vous aussi des CNDP, tout ceci est terminé. Bon, il y a quelques poches de résistance un peu par-ci par-là, mais c'est terminé quand Joseph Kabila dit le Congo est debout, c'est aussi en matière de sécurité. Donc, ce modèle-là de gestion des conflits est emprunté par beaucoup de pays, y compris le Mali, et certains pays comme peut-être la République centrafricaine, qui va encore demander l'intervention de la République démocratique du Congo. En matière de démocratie, il y a eu ici concertation nationale, mais ces concertations nationales n'ont pas été d'application tout de suite dans leur globalité, parce que si vous faites des choses dans la précipitation, vous risquez de tout faire capoter. Regardez au Burkina, le dialogue, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce n'est pas seulement ce que demande, c'est de l'opposition ou c'est de la majorité qui est toujours des bonnes figures. Donc, il faut y aller avec méthode et détermination.
le Burkina Faso vient de donner un signal aux pays africains que ce n'est pas les débats politiciens au niveau des états-majors, au niveau de la capitale, qui déterminent l'avenir d'une nation. Madame Zuma, rappelez-vous, il y a 2 jours, devant le micro de Christophe Babouvier, a dit « le mot appartient au peuple ». Parce qu'en Occident, il y a beaucoup de chefs d'État. Mais regardez, Juncker, qui était autant de fois Premier ministre de Luxembourg, il vient d'être à la Commission de l'Union européenne, Madame Merkel en Allemagne, autant de mandats, elle vient d'être encore élue au Bundestag. Il y a aussi, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, toujours l'alternance démocrate-républicain. Et si tout se passe bien, on va faire déverrouiller le fameux article de 2 mandats de 4 ans. Conclusion, le modèle congolais de la sérénité, de faire des choses avec méthode, calme et détermination, vient d'être adopté où? Dans beaucoup de pays. Et si vous regardez très bien, on va s'acheminer calmement vers le référendum en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le dernier mot revient au peuple.